Nous arrivons alors au schéma bilan. Donc ce schéma, je vous invite d'ailleurs à le regarder en apprenant votre cours. Cela donc simplifiera un petit peu les choses. Alors on voit effectivement ici que l'on a une muqueuse. Les numéros représentent l'ordre de lecture. Dans cette muqueuse, un agent infectieux a pénétré, par exemple une bactérie. Cet agent infectieux va être reconnu par les cellules immunitaires dont on a parlé, les mastocytes, les phagocytes. Les mastocytes donc reconnaissent l'agent infectieux grâce à leur récepteur PRR et l'agent infectieux donc possède les fameux récepteurs PAMP. Les phagocytes reconnaissent également de la même manière grâce au récepteur PRR l'agent infectieux qui possède le récepteur PAMP. Revenons donc aux mastocytes. Les mastocytes, lorsqu'ils vont reconnaître l'agent infectieux, vont sécréter des médiateurs chimiques de l'inflammation, que l'on a vu tout à l'heure, les cytokines, les prostaglandines, les histamines. Tous ces médiateurs chimiques de l'inflammation vont faire en sorte que les vaisseaux vont se dilater, il y aura sortie de plasma, œdème, gonflement, il y aura libération de molécules chimiques qui vont attirer de nouveaux phagocytes et comme les vaisseaux sanguins vont se dilater, des cellules immunitaires donc, vont pouvoir sortir dans le tissu donc en subissant ce qu'on a appelé la diapédèse. Donc grâce à ces médiateurs chimiques de l'inflammation, on aura de nombreuses cellules immunitaires et on aura donc ensuite, une fois que les cellules seront arrivées, destruction de l'agent infectieux par phagocytose. La vasodilatation correspond donc à une rougeur, enfin entraîne une rougeur, une chaleur. Maintenant, nos phagocytes. Alors, nos phagocytes, on en a vu de deux sortes. Granulocytes macrophages, ce sont donc des cellules qui vont phagocyter l'agent infectieux pour le détruire. Et les cellules dendritiques sont des phagocytes particuliers puisque l'on a vu qu'elles phagocytaient l'agent infectieux, puis ensuite qu'elles migraient dans les organes lymphoïdes secondaires comme la rate ou les ganglions, pour aller présenter un petit morceau de cet agent infectieux aux lymphocytes T, qui eux ensuite vont réagir. On verra ça dans le chapitre suivant.